Mihaela Slovineanu et je vous invite à m'accompagner à une nouvelle leçon de français. Aujourd'hui, nous parlerons de l'école et des expériences vécues par les élèves dans les espaces scolaires. Collégiens, tout va bien chez toi? Allons-y. Dans la suite, donc pour entrer en matière, je vous propose de regarder les images sur l'écran et de faire des hypothèses. Quel est le thème commun de ces images? Oui, vous avez bien déterminé. Il s'agit du bien-être de l'élève à l'école. Aucun élève ne devrait avoir peur d'apprendre ou d'aller à l'école. Malheureusement, des situations de violence et d'harcèlement scolaire arrivent et nous devons tous savoir comment réagir et prévenir ces situations. Selon UNICEF, pour les enfants, les écoles devraient être des espaces où apprendre et grandir en sécurité. Or, pour la moitié des adolescents dans le monde, ce n'est pas le cas. Des millions d'enfants sont victimes d'actes de violence, de harcèlement et de menaces à l'école et aux abords de l'école, ce qui peut avoir des effets à long terme sur leur santé physique et psychologique. Pour découvrir plus en profondeur ce sujet, je vous invite à une activité de compréhension écrite. Alors, lisez le texte et répondez aux questions sur le texte. Bien sûr, comme d'habitude, je vais lire le texte et votre tâche est de me suivre, de faire attention aux mots et aux expressions nouvelles. Pour découvrir en profondeur le sujet abordé, je vous invite à une activité de compréhension écrite. Nous allons lire le texte et je vous propose de répondre à quelques questions sur le texte après la lecture. Pour faciliter la lecture, je vous propose d'observer les indices à droite de la page, mais je vais commencer la lecture du texte. Il y a un fragment de ma vie où je me suis trouvée par rapport à mon entourage, composé de garçons à majorité plus riches que moi, dans un état d'infériorité assez net pour que je me souvienne de cette période comme d'une permanente humiliation. C'est quand, âgé d'une douzaine d'années, j'entrais au lycée Janson et y fis ma classe de 5e. J'avais là pour condisciples des enfants appartenant pour beaucoup à des familles de Passy, quartier plus chic que mon quartier d'Auteuil. Parmi d'autres railleries dont il abreuvait le nouveau que j'étais, certains de mes camarades s'en prenaient, soit par inconscience, soit par vanité, de jeunes parvenus, soit malignité pure et simple, à tout ce qui, dans ma personne, indiquait que j'étais moins favorisée qu'eux au point de vue de l'argent. Un jour, comme je me tenais dans la cour de récréation vêtue d'un par-dessus tout râpé et passé de couleurs, très abîmé au bord des manches et qui, d'ailleurs, n'avait pas du bien m'aller même lorsqu'il était neuf, l'un de mes compagnons avait tenté d'ameuter autour de moi quelques autres élèves. Regardez les iris, on dirait un vieux pauvre. Ce fragment est tiré du roman Bifur de Michel Leiris. Alors, les mots pour faciliter la lecture sont net, évident, une douzaine, un număr de aproximativ 12, un condisciple, un coleg, une raillerie, o batjocură, a breve, a adăpa, a alimenta cu apă, de exemplu, s'en prendre, a ataca, verbal sau fizic, din malignité, răutate, un par-dessus, un palton, un pardesiu, soit, c'est le verbe être, fie, este conjunctivul verbului a fi, rape, ros, ponosit, abime, rupt, deteriorat, ameuter, a atrage, a face pe cineva să vină. Ce sont les mots qui vous permettront de mieux comprendre le texte, mais cette fois-ci, nous allons passer à la compréhension globale du texte. Donc, je vous propose d'observer les questions pour la compréhension globale et pour la compréhension détaillée. Je vais lire les questions. Où se passe l'action décrite dans le texte? Quel est l'âge du personnage principal? Raconte-t-il de bons ou de mauvais souvenirs d'école? Et pour la compréhension détaillée, quel est le mot par lequel le héros du texte caractérise l'entière période scolaire de la 5e? Quel est le vêtement porté par le personnage principal du texte décrit dans le fragment? Quel est le motif par lequel le héros reçoit un tel traitement de la part de ses collègues? Comment justifie le personnage l'attitude de ses compagnons envers soi? Réfléchissez un tout petit peu.
Appuyez sur pause. Vérifions. 1. Où se passe l'action décrite dans le texte? L'action se passe dans la cour de l'école. Pour la question numéro 2, il a environ 12 ans. Raconte-t-il de bons ou de mauvais souvenirs d'école? Ses souvenirs sont assez mauvais car il est discriminé par ses collègues. Et pour la compréhension détaillée, quel est le mot par lequel le héros du texte caractérise l'entière période scolaire de la 5e? Humiliation, donc une permanente humiliation. Quel est le vêtement porté par le personnage principal du texte décrit dans le fragment? Un vieux par-dessus. Quel est le motif par lequel le héros reçoit un tel traitement de la part de ses collègues? Il n'est pas au même niveau financier qu'eux. Comment justifie le personnage l'attitude de ses compagnons envers soi? Il évoque plusieurs motifs. Inconscience, soit vanité des jeunes parvenus, soit malignité pure et simple. Donc je vous rappelle, malignité c'est reutate. Alors, pour comprendre plus en profondeur le sujet, je vous invite à observer les mots pour parler de la violence. Alors, il s'agit de la victime, des séquelles, traumatisme, raquette, brimade, maltraitance, harcèlement, intimidation. Je vous ai indiqué la traduction de ces mots parce que ce sont des mots complexes. Et je vous propose aussi d'observer l'explication de chaque mot sur le schéma. Alors, victime, c'est la personne qui subit les conséquences pénibles d'un mal. Les séquelles, c'est troubles qui persistent après un choc, un accident, une blessure. Traumatisme, choc physique ou psychologique provoqué par un coup ou par une émotion violente. Raquette, fait de réclamer de l'argent ou des objets en menaçant la personne. Brimade, épreuve humiliante qu'on fait subir à quelqu'un devant les autres. Maltraitance, fait de traiter brutalement une personne. Harcèlement, fait de mener des petites attaques verbales, psychologiques, physiques répétées. Intimidation, fait de rendre quelqu'un mal à l'aise en l'intimidant. Alors, pour mieux retenir les mots, je vous propose de faire un exercice. Exerçons-nous, associer les mots et leur définition. Donc les mots se trouvent en bas, observez la liste des mots. Et je vous propose de les remettre à leur place. Alors, lisez un tout petit peu, rappelez-vous ce que je viens d'annoncer, ce que je viens de préciser pour chaque étiquette. Et commençons. Alors, intimidation. Oui, c'est fait de rendre quelqu'un mal à l'aise en l'intimidant. Harcèlement, fait de mener de petites attaques verbales, psychologiques, physiques répétées. La maltraitance, fait de traiter brutalement une personne. Brimade, épreuve humiliante qu'on fait subir à quelqu'un devant les autres. Représailles, violence qu'on fait sur quelqu'un pour se venger. Raquette, fait de réclamer de l'argent ou des objets en menaçant la personne. Séquelles, troubles qui persistent après un choc, un accident ou une blessure. Et traumatisme, choc physique ou psychologique provoqué par un coup ou par une émotion violente. N'oubliez de prendre des notes sur le nouveau vocabulaire à chaque leçon. Enrichissez votre lexique chaque fois que vous avez l'opportunité. Et n'oubliez pas aussi de noter la traduction pour chaque mot que vous avez sur l'écran. Alors, dans la suite, je vous invite à découvrir des conseils pour agir contre la violence. Je vous propose de découvrir deux types de conseils pour deux situations différentes. Dans la première situation, je vous propose d'observer quelques conseils. Il s'agit de 5 conseils si tu es victime. Alors, au bas de la page, vous avez 5 images qui correspondent à chaque conseil. Je vais lire le conseil, vous allez réfléchir à l'association entre l'image et le conseil. Nous allons vérifier tout cela ensemble. Alors, le premier conseil, confie-toi. Chacun de nous a une personne à qui on fait confiance. Raconte-lui ce qui se passe avec toi.
Alors, quelle est l'image qui correspond? Alors, voilà, c'est l'image qui correspond. Pour 2, protège-toi, ne donne jamais des infos trop personnelles à des inconnus, surtout sur Internet. Personne ne peut prétendre des photos de toi ou des mots de passe. Des mots de passe, regardez bien, où est-ce qu'on a des mots de passe? Oui, vous avez raison. Pour 3, signale un abus. Nul ne peut commettre des agressions sur toi. Signal, quelle image vous parle d'un signal, de quelque chose qui nous fait référence à signal? Alors voilà, signaler, dire, s'exprimer, dire à tout le monde. Téléphone, si quelqu'un te maltraite ou demande de l'argent sous menace, n'hésite pas à appeler la ligne verte. Oui, en France, nous avons une ligne verte. Vous avez bien remarqué. Donc c'est le numéro 3020 où vous pouvez appeler pour reporter un harcèlement. Et finalement, porte plainte. Tous et toutes doivent être protégés par la loi. Si les choses deviennent graves, parle à tes parents pour qu'ils déposent plainte contre l'agresseur. Quelle image nous fait référence à la justice? Oui, on a le mot écrit, voilà, c'est justice. Très bien. Quel autre conseil pourriez-vous donner à un élève ou une élève victime de la violence en milieu scolaire? Réfléchissez, peut-être que vous avez d'autres conseils à lui offrir. Et pour les conseils à offrir si tu es témoin, donc les choses à faire quand tu es témoin, soutiens la victime, même activité, regardez bien les images et dites quelle image correspond à ce conseil. Soutiens la victime, ne contribue pas à son isolement. Oui, bien sûr, donc ne contribue pas à son isolement, c'est un enfant isolé et nous ne devons pas contribuer à l'isolement d'un enfant qui est déjà victime. Ne ris pas, ne fais pas le jeu de l'agresseur. Voilà, donc, ne faites pas le jeu de l'agresseur, soutenez la victime, ne riez pas de lui. Parle. Chacun et chacune peut aider à stopper une agression. Dénonce l'agresseur. Voilà, donc c'est la conjugaison du verbe oser à Andresny. J'ose, tu oses, il ose, nous osons, vous osez, il ose. En parler. Parlez de ça. Ne participe pas. Si on te demande de participer, refuse, brise la chaîne de la violence. Donc nous avons une image avec une chaîne. Très bien, c'est l'image qui correspond au conseil numéro 9. Et 10, convainc. Certains pensent que la violence est cool. Tout le monde sait qu'elle ne l'est pas. Si tu peux faire quelque chose pour l'arrêter, n'attends pas à le faire. Si l'agresseur fait partie de ton groupe d'amis, parle avec lui. Être agressif, c'est aussi un signe de mal-être. Voilà. Convainc. Convainc qu'il ne faut pas faire du mal. Très bien. Quelle autre action pourrait-on entreprendre pour aider un élève ou une élève qui subit une situation de violence en milieu scolaire? Avez-vous discuté de ce sujet à l'école, avec votre parent, avec votre conseiller de classe? Réfléchissez, discutez en classe. Maintenant, passons à la grammaire. Notre sujet de grammaire, ce sont les pronoms indéfinis. Observe les exemples. Chacun et chacune peut aider à stopper une agression. Certains et certaines pensent que la violence est cool. Certains de mes camarades. Nul ne peut commettre des agressions sur toi. Nul n'est venu à la manifestation. Tous et toutes doivent être protégés par la loi. L'un de mes compagnons s'en prenait chaque jour de moi. L'une connaissait très bien mes camarades. Aucun enfant ne devrait avoir peur d'apprendre. Aucun. Aucune fille ne devrait rater ses chances de devenir ce qu'elle veut, ce qui elle veut. Aucune. Tout le monde sait qu'elle ne l'est pas. Si tu peux faire quelque chose pour l'arrêter, personne ne peut prétendre des photos de toi ou des mots de passe. Si on te demande de participer, refuse. Les mots en gras, ce sont des pronoms indéfinis, pronoms hotărâte. Il y a des pronoms indéfinis variables. Ils peuvent varier selon le genre, masculin, féminin, et le nombre, singulier, pluriel.
il y a des pronoms indéfinis invariables, c'est-à-dire leur forme ne change pas selon le contexte. Rappelons-nous, à quoi sert le pronom indéfini? Le pronom indéfini sert à désigner d'une manière incertaine, imprécise, des personnes ou des choses. Il remplace un nom ou un groupe verbal introduit par un adjectif indéfini. Alors, nous avons des formes de masculin singulier, de masculin pluriel et de féminin singulier, de féminin pluriel. Alors, nul, aucun, chacun, quelqu'un, l'un, le même, une autre. Pour le masculin pluriel, nous n'avons pas chaque fois des formes correspondantes. Nous avons pour quelques-uns des pronoms, pour quelques formes des pronoms. Nous avons pour aucun d'aucun, quelqu'un, quelques-uns, l'un, les uns, les mêmes, le même, les mêmes, un autre, d'autres. Pour le féminin, pour les formes de singulier et de pluriel, nous avons nul, aucune, chacune, quelqu'une, l'une, la même, une autre. Et pour le féminin pluriel, nous avons quelques formes pour le féminin singulier et pour d'autres, nous n'en avons pas. Donc nous avons pour aucune, d'aucune, pour quelqu'une, quelques-unes, pour l'une, les unes, toutes, certaines, la même, les mêmes, d'autres. Faites attention à la remarque. Avec les pronoms indéfinis de sens négatif, on emploie par la négation pas. Exemple, d'aucune ne sont venus, nul n'est venu, aucun n'est parti, etc. N'oubliez pas d'omettre la particule pas avec un pronom indéfini de sens négatif. En ce qui concerne les pronoms indéfinis invariables, nous avons quelques formes. Tout le monde, tout, qui exprime une généralité, quelque chose, personne, rien et rien, deux fois. Alors, et encore on a le pronom on qui signifie quelqu'un et le pronom on qui signifie tous. N'oubliez pas que avec les pronoms indéfinis de sens négatif, on n'emploie pas la négation pas. Exemple, rien n'est fatal, je ne connais personne. Alors, les pronoms indéfinis invariables, je vous rappelle, ils ne changent pas leur forme en fonction du contexte. Ils restent invariables, inchangeables. Alors, exerçons-nous. Je vous propose des exercices maintenant. Regardez bien les phrases. Donc, ce que vous devez faire, c'est de transformer avec des pronoms indéfinis selon le modèle. Et je vous rappelle que le pronom indéfini sert à désigner d'une manière incertaine, imprécise des personnes ou des choses. Il remplace un nom ou un groupe verbal introduit par un adjectif indéfini. Donc là où vous avez des mots accompagnés ou déterminés par des adjectifs indéfinis, vous pouvez remplacer ce groupe par un pronom indéfini invariable. Alors, je vous propose l'exercice 1. Voilà des photos et le premier exemple, comme il est déjà fait. Certaines photos sont originales, certaines sont originales. D'autres photos sont bizarres. D'autres sont bizarres, donc ce n'est pas compliqué. Aucune photo n'est banale. Aucune n'est banale. Quelques photos sont ratées. Quelques-unes sont ratées. Chaque photo est réussie. Chacune est réussie. Très bien. Maintenant, exercice numéro 2. Choisissez le pronom indéfini convenable. On, quelque chose, tous, apprend à tout âge. Oui, la bonne variante, c'est on. On apprend à tout âge. Rien, nul, chacun est artisan de sa propre fortune. Bien sûr, chacun est artisan de sa propre fortune. Nul, tout le monde, un autre n'est savant en naissant. Nul n'est savant en naissant. Et finalement, aucun, tous, quelques-uns, pour un pour tous. Tous pour un pour tous. Très bien. Passons à l'activité suivante, exerçons-nous. Cette fois-ci, je vous propose de compléter les phrases avec le pronom manquant. Faites attention au genre et au nombre de l'élément à remplacer. Donc, vous avez les phrases.
Et à droite, en bas, vous avez un rectangle orange avec les pronoms dont vous avez besoin pour compléter les phrases. Êtes-vous prêts? Est-ce qu'on peut vérifier? Allons-y. Des crayons? Je ne peux t'en donner. Je n'en ai aucun. Lisa m'a donné des paquets de biscuits, mais certains étaient vides. Son blouson avait plusieurs poches, chacune pleine de billets. Regarde cette voiture, je veux acheter la même. On ne sait pas qui a volé les bijoux. Nul ne connaît son destin. Personne ne veut de mon gâteau. Quelqu'un a-t-il vu mon écharpe? Merci, je ne prendrai plus rien. Tout est si simple. Très bien, merci. Bravo, nous avons bien travaillé pendant cette leçon. Et comme nous sommes arrivés à la fin, pour finir, nous avons abordé un sujet de discussion assez complexe. La violence et ses formes de manifestation font du mal à tous, enfants et adultes. Les enfants doivent être protégés en toutes circonstances et chacun de nous a la capacité de le faire. En ce qui concerne l'école, celle-ci doit rester un espace sûr et accessible à tous et à toutes, n'importe la race, le genre ou le statut social. L'éducation est un processus naturel chez l'enfant qui n'est pas acquis par les mots mais par l'expérience de son environnement. C'est une affirmation de Maria Montessori. Je suis d'accord avec cette affirmation. Et vous? Merci pour cette leçon. Je vous dis au revoir, prenez soin de vous et je vous attends la fois prochaine.